Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons, bien aimés, prendre nos Bibles dans le texte de Josué, chapitre 1, versets 1 à 3. Josué, chapitre 1, versets 1 à 3, que je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. L'émission de ce jour sera particulière. Pourquoi? Parce que nous avons une grande question à poser au peuple de Dieu. C'est une grande interrogation. Et je disais que ce message est particulier. C'est une grande question parce qu'il a plu à l'Éternel notre Dieu, lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus, de faire apparaître 3 personnages dans sa gloire. Lorsque le Seigneur Jésus fut transfiguré dans sa gloire, il y a 3 personnages que Pierre a observés, et une légère étude biographique nous a amené à comprendre comment s'est passée la succession, la suite à l'œuvre de Dieu. Et c'est la grande question. Comment se réalise la suite ou la succession à l'œuvre de Dieu? Et dans le premier texte que nous venons de prendre de Josué, au chapitre 1, et cela intéresse le premier personnage qui est Moïse. Vous et moi, nous connaissons que Moïse a été choisi, envoyé et établi par l'Éternel notre Dieu pour accomplir une grande mission dans l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui est le premier pasteur à sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour le conduire à la félicité ou à la terre de Canaan. Et dans ce texte que nous venons de lire, le Seigneur marque une précision. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Quand le Seigneur parle de Moïse, il dit serviteur de l'Éternel. Et quand il veut s'adresser à son successeur, il dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, quant à ce premier exemple, nous voyons, bien aimés, comment est-ce que Moïse, qui était appelé par l'Éternel notre Dieu, ayant parfaitement accompli la mission de l'Éternel notre Dieu, pendant qu'il va s'en retourner auprès du Père, l'Éternel va choisir quelqu'un qui va le succéder. C'est la personne de Josué. Et dans notre grande question qui parle de la succession, de la suite dans l'œuvre de Dieu, il a plu au Seigneur de dire Josué, fils de Nun. C'était pour nous montrer que Josué n'avait rien à voir avec la parenté physique avec Moïse. Il n'était pas de la famille de Moïse. Il n'était pas le frère de Moïse. Il n'était pas un parent à Moïse direct. Et regardez comment s'est opérée la succession dans l'œuvre de Dieu par rapport à ce personnage. Et nous nous posons une grande question aujourd'hui. Comment est-ce que vous et moi nous assurons cette succession dans l'œuvre de Dieu? Et cette grande question, bien-aimés, nous pouvons parcourir le monde entier et voir comment est-ce que des éminents hommes de Dieu, des instruments que l'Éternel a utilisés, et ils préparent leurs propres parents, soit leurs propres enfants, soit leurs propres épouses, pour succéder à l'œuvre de Dieu.
je me pose une question et je vous la pose. Mettons-nous en prière pour demander qu'est-ce qui se passe. Église, il y a un problème. Il y a un grand problème. Pourquoi l'œuvre appartient à l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il appelle le serviteur de Dieu? Est-ce qu'il donne des directives par rapport à ça pour que des grands ministères, des grandes œuvres de Dieu soient laissées derrière une épouse ou un enfant? Si telle est la volonté du Seigneur, gloire au Seigneur. Mais nous nous posons une question. Voilà la particularité du message de ce jour. J'avais parlé de 3 personnages. Le deuxième personnage, c'est Élie. Et vous et moi, nous savons comment dans le livre de 1 roi, il avait plu à l'Éternel notre Dieu. L'homme de Dieu, Élie, avait jeté son manteau sur Élisée pour l'appeler au ministère. Et lors du transfert de l'onction pour la succession, dans le livre de 2 rois, il y a eu le même principe. 2 rois chapitre 2, versets 11 à 14. Et nous allons simplement lire 1 roi 3, 11 pour regarder comment s'est maintenue la succession. Le verset 11 de 2 rois chapitre 3, il est écrit: mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. J'ai parlé de 2 rois chapitre 2, versets 11 à 14, où il y a eu le transfert d'onction. Et ici, dans ce texte, il plaît encore à l'Éternel notre Dieu lorsqu'il parle de la succession de l'œuvre de Dieu par le ministère du prophète Élie. Il dit c'est Élisée, fils de Shaphat. Ce n'est pas, Élisée n'était pas un parent à Élie. Élisée n'était pas son frère, n'était pas son fils de la même famille. Et il a plu à l'Éternel notre Dieu pour la continuité de l'œuvre que lorsqu'il a enlevé Élie, Élie a lâché le vêtement, donc le manteau, à Élisée qu'il était en train de préparer pour la succession. Et la même grande question remonte aujourd'hui. Hommes de Dieu, mettons-nous en prière. Frères et sœurs, consultons Dieu. Et il y a un grand problème. Le ministère devient comme un business, une affaire, ou c'est une affaire qui appartient à une famille, ou c'est une affaire qui appartient à un homme de Dieu, et que quand il s'en va à la mort, lorsqu'il rejoint l'éternité, et quelquefois c'est son enfant, quelquefois c'est son épouse, je me pose des questions. Église, nous avons un sérieux problème. Bien-aimés, nous continuons avec cette étude, cette légère étude biographique des 3 personnages qui apparurent lors de la transfiguration. On n'a pas voulu étaler plus longtemps que si ces 3 personnes, Moïse et Élie, et nous descendons sur le Seigneur Jésus. Bien aimé, une grande question se pose. Nous continuons à nous poser la question: pourquoi les hommes de Dieu que nous sommes, nous laissons les ministères à nos enfants, à nos épouses? Est-ce que cela vient de Dieu? Prions, nous avons un sérieux problème. Et quant au Seigneur, nous savons comment il a préparé 12 apôtres. Et dans les 12 apôtres, nous allons choisir, nous voyons aussi comment le transfert d'onction s'est fait dans le livre de Actes chapitre 1. Mais nous arrivons sur la particularité au moment où parmi les apôtres, dans la suite du ministère de notre Seigneur, il va déléguer Simon-Pierre.
Nous allons le lire rapidement dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19, où le Seigneur dit ceci: « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, ainsi de suite. » Donc nous avons vu que dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, que Moïse a eu le soin d'accomplir, nous avons vu que la succession s'est passée au travers de Josué. Et nous voyons aussi dans l'œuvre de Dieu à travers un deuxième personnage de la transfiguration. Je n'ai choisi que cela, il s'agit de deux Oliviers, bien sûr, Moïse et Élie. Et à Élie, nous avons vu également lui qui a transféré l'onction à Élisée. Et à un moment donné, c'est Élisée qui a fait la continuité de l'œuvre. Nous posons toujours la question, nous arrivons à ce moment où nous allons regarder même dans le livre des Actes des Apôtres et même les Épîtres, comment est-ce que la direction de la continuité de l'œuvre du Seigneur Jésus sur terre a été assurée par Pierre qui était parmi les trois colonnes. Alors que notre Seigneur Jésus avait des frères, avait des sœurs, avait une maman, Jacques est l'un d'eux qui a écrit les écrits, il y en avait encore d'autres, les Judes, ils ont servi l'Éternel notre Dieu. Mais la charge du ministère, la conduite de l'œuvre de Dieu s'est assurée par Pierre. Je me tourne vers vous, vers moi, vers les frères et les sœurs, Église. D'où vient que c'est une grande question pour la succession de l'œuvre de Dieu. Nous confions nos enfants, nos épouses. Que Dieu vous bénisse.